Comment choisir son thérapeute? Doit-on choisir quelqu'un qui est supérieur à nous? Qu'est-ce qui est important finalement? Est-ce que c'est les techniques qu'il utilise ou au contraire, est-ce que c'est juste la personne? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et un thérapeute est juste une personne comme tout le monde. C'est une personne qui va avoir acquis des connaissances dans un domaine particulier ou dans plusieurs domaines. Par exemple la sophrologie, l'hypnose pour ma part. Donc effectivement, sur ce point-là, je vais avoir des connaissances que peut-être la personne qui va venir en clientèle n'a pas. Pour autant, je ne suis pas supérieure à elle, puisque cette personne va avoir des connaissances que moi, je n'ai pas. Et en fait, l'idée, c'est juste de transmettre un outil, de transmettre des astuces, de pouvoir permettre à la personne, comme un enseignant va apprendre le français, les maths à quelqu'un, par différents exercices, le thérapeute va juste permettre une facilitation à l'ouverture d'une porte que la personne n'arrivait pas seule. Elle avait juste besoin en fait d'un petit déclic, d'un petit accompagnement, comme on va mettre un tuteur à un arbre pour l'aider au démarrage. Et puis après, l'arbre grandit tout seul, il n'a pas besoin de tuteur. Le tuteur n'est bien sûr pas supérieur à l'arbre, puisque lui va rester un tuteur alors que l'arbre va se développer. Donc il faut vraiment imaginer ce rapport à l'autre de cette façon. L'idée aussi, c'est que tout simplement, l'alliance entre deux personnes, vous l'avez peut-être remarqué, il y a des gens avec qui on se sent bien tout de suite, et puis d'autres avec qui on n'a pas d'atome crochu, on n'a pas vraiment envie d'être. Effectivement, quelle que soit la technique que vous allez utiliser, le lien à la personne va être important. C'est cette alliance, justement, qui va permettre que le travail puisse se faire, puisse s'enclencher. Si on ne se sent pas bien avec la personne, on ne va pas se livrer, on ne va pas oser traverser certaines expériences. Et donc du coup, on va se priver du bénéfice de la technique. Et ça, je pense, quelle que soit la technique que l'on va utiliser, en tout cas, au moins pour tout ce qui va être sophrologie, hypnose et tout ce qui va toucher l'énergétique. C'est le domaine que je connais le mieux. Pour le reste, je pense que cette alliance thérapeutique est vraiment très importante. Voilà, j'espère en tout cas que ces petites notions vous permettront de choisir en tout cas la personne qui vous convient, avec bien sûr cette envie d'y aller à chaque fois, même si au cours de plusieurs séances, il y a des moments où on a moins envie, où c'est plus difficile pour nous parce qu'on est en train de toucher le cœur de notre problématique, donc ça fait un petit peu mal, hein, c'est comme quand on nettoie une plaie, voilà, c'est un peu moins plaisant, mais en même temps on sait que c'est le passage et qu'après ça va être bien, que la porte va vraiment s'ouvrir. On le sent, on le sait, et c'est juste voilà, ce petit coup de pouce qu'il faut se donner pour pouvoir y accéder. Et après, bien sûr, ça redémarre. Donc vraiment, la première chose, quand moi je vois des clients qui me disent non, mais l'hypnose, ça marche pas sur moi. Ça marche sur tout le monde en fait. Donc n'hésitez pas à changer de personne, n'hésitez pas, voilà, si la personne ne vous convient pas, vous allez voir une autre personne. Mais c'est plus la personne qu'il faut commencer que vraiment l'outil, et après le reste vient et ça se fait et on progresse et on avance. Voilà. Avec l'idée aussi bien sûr que les thérapeutes ne sont pas des magiciens et que le client a sa part de travail à faire, sa volonté, par exemple si vous voulez arrêter de fumer, ça serait particulièrement stupide comme comportement en sortant du cabinet de se dire tiens je vais m'en fumer une pour voir si ça fonctionne. Non, c'est vraiment stupide de pouvoir agir. Donc c'est bien l'action, hein, c'est pas la personne qui serait stupide, mais c'est bien votre comportement qui serait stupide de vouloir tester ça. Donc voilà, il y a cette part de rigueur et d'envie qu'on met en place pour pouvoir avancer et pour pouvoir réussir finalement son chemin. N'hésitez pas à partager, à liker et bien sûr vous abonner sur ma chaîne, c'est important pour pouvoir continuer d'exister.
Et je vous souhaite une belle expérience de trouver la personne qui vous convient, la technique dans laquelle vous allez vous amuser pour pouvoir vous ouvrir à plus grand et à toutes vos capacités.